Quand elle est arrivée, tout le monde l'a trouvée trop douce, trop parfaite. Mais ce que la famille ignorait, c'est que cette douceur-là était un masque. Un masque destiné à détruire tout ce qu'ils avaient construit depuis des années. Et le pire, ce n'était même pas elle. Quelque chose ou quelqu'un manipulait sa destinée depuis longtemps. Dans cette famille, tout semblait marcher comme un filet d'eau calme. Le père, Moussa, respecté dans le quartier. La mère, Fatou, toujours souriante et accueillante. Les enfants, Adama et Senabou, deux jeunes pleins d'espoir. Mais un jour, un message arriva. La cousine Awa, fille d'une tante éloignée, traversait une période difficile. Elle avait perdu son travail, perdu ses repères, et n'avait plus nulle part où aller. Fatou, au cœur large comme un grenier plein, dit immédiatement « Une famille, ça s'entraide. Faites-la venir ». Lorsqu'Awa arriva, tout le monde fut surpris. Elle était douce, trop douce, parlant doucement, trop doucement, souriante, même quand personne ne parlait. Dans la cour, les voisins disaient « Cette fille-là, elle cache quelque chose ». Mais Moussa refusait d'écouter les ragots. Les premières semaines, Awa se comporta comme un ange. Elle aidait Fatou à cuisiner, plaisantait avec les enfants, respectait Moussa comme un père. Un jour, elle dit même « Tonton Moussa, ici, j'ai l'impression d'être chez moi ». Mais ce soir-là, sans que personne ne s'en rende compte, elle observait chacun. Leurs habitudes, leurs faiblesses. Et doucement, très doucement, elle commença son travail. La première cible fut Fatou. Un jour, Awa lui dit « Tata, ton mari parle trop souvent au téléphone la nuit. Tu devrais faire attention ». Fatou rit d'abord, puis elle commença à douter. Awa insistait, posant des phrases comme des graines empoisonnées. « Je dis ça pour toi. Je te protège ». Ensuite, elle s'approcha de Moussa. « Tonton, j'ai remarqué que Tata Fatou reçoit des messages qu'elle supprime vite. » La méfiance entra dans la maison, comme un serpent qui rampe sous la porte. Les nuits devinrent lourdes, les regards devinrent secs, les mots devinrent coupants. Awa souriait toujours. Sourire doux, sourire dangereux. Avec les enfants, elle utilisa une autre arme, la jalousie. À Adama, elle dit « Tu sais, ta sœur, elle dit que tu es inutile ». À Senabou, elle souffla « Ton frère veut prendre ta place. Fais attention ». Les deux enfants, autrefois inséparables, commencèrent à se chamailler, à se battre pour des détails, à s'insulter. La maison qui riait autrefois ne produisait plus que disputes et portes qui claquent. Puis Awa passa au dernier acte, voler la caisse d'épargne familiale. L'argent que Moussa et Fatou mettaient de côté depuis des années. Un matin, tout avait disparu. Moussa accusa Fatou. Fatou accusa Moussa. Les enfants prirent parti. La maison explosa comme une marmite trop pleine. Awa, elle, restait au milieu, les mains tremblantes, la voix tremblante. « Je suis venue chercher la paix, et vous me rejetez ?» Elle pleurait, mais derrière ses larmes, il y avait un sourire discret, un sourire victorieux. La famille entière tomba en morceaux. Le jour où Moussa décida de chasser Awa, elle ne résista pas. Elle sourit simplement. Un sourire froid, un sourire qui ne lui appartenait pas, un sourire qui annonçait un secret trop vieux. Elle dit « Vous avez oublié, mais moi, je n'ai rien oublié. » Personne ne comprenait. Elle approcha Fatou et murmura « Quand j'étais jeune, vous m'avez humiliée devant tout le quartier. Vous avez ri de moi. Aujourd'hui, j'ai rendu ce rire. » Fatou sentit ses jambes trembler. Elle se souvenait vaguement d'une histoire d'enfance, d'un malentendu, mais elle n'imaginait jamais que cela reviendrait comme un vent brûlant, des années plus tard. Awa partit sans se retourner. La famille resta brisée, divisée. Vide point, mais 3 jours plus tard, Awa tomba gravement malade. Pas une maladie normale, une maladie étrange. Sa peau pâlit, ses yeux se creusèrent. Elle tremblait la nuit. Elle appelait des noms que personne ne connaissait. Fatou, malgré tout ce qui s'était passé, alla la voir. Et c'est là qu'elle rencontra un marabout qui connaissait toute l'histoire. Il dit doucement « Votre cousine n'était pas seule. Quelqu'un l'avait envoûtée. Quelqu'un avait nourri sa colère, attisé sa vengeance. Elle n'était qu'un instrument. » Quand Awa vit Fatou, elle pleura. Des larmes lourdes comme des pierres. « Tata, pardonne-moi. Je ne savais plus ce qui était à moi, ce qui était à lui. » Elle toucha sa poitrine. Le mal habitait ici. Elle mourut cette nuit-là. Calmement. Le souffle libéré. Sans haine. Dans le village, on disait ensuite « La vengeance n'appartient jamais à celui qui la porte. Elle détruit d'abord la main qui la tient. » Et on ajoutait « Quand une blessure n'est pas guérie, elle devient un chemin pour les forces qui cherchent un cœur faible. » Si nos vidéos d'histoire vous plaisent, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner. Activez aussi la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune de nos prochaines vidéos.